Shalom bien-aimés dans les Seigneurs et bienvenue encore une fois dans notre rendez-vous hebdomadaire de partage de la parole de Dieu et de la prière. Merci beaucoup enfants de Dieu, frères et sœurs de partout dans le monde où vous nous suivez pour votre soutien dans la prière. Nous avons reçu beaucoup de messages, beaucoup de réactions et nous prions que Dieu vous bénisse. Sincèrement, nous sommes touchés, marqués par ce signe d'amour, cette marque de soutien envers l'œuvre que nous faisons. Et ça nous réchauffe le cœur de vous savoir nombreux à nous soutenir, à prier pour nous, à partager, à vous abonner et à soutenir cette œuvre que nous faisons. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse vos familles. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé un enseignement et je vous ai promis que nous allons parler de cela pendant tout le mois d'août. Nous allons parler de l'équilibre. Nous avons donc parlé de 3 grandes vérités la semaine dernière autour de l'équilibre, cet équilibre de la vie de foi dans la société. Je vous ai dit que nous allons essayer pendant tout ce mois d'essayer d'apprendre comment vivre une vie équilibrée, une vie de foi équilibrée, comment être ces enfants de Dieu qui reconnaissent leur place dans la société sans compromettre leur foi, comment être ces enfants de Dieu qui vivent la foi et qui la mettent en pratique conformément à un certain nombre de choses, à un certain nombre de principes que nous devons respecter aussi dans notre environnement sur Terre. Et aujourd'hui, nous allons commencer par le 4e principe ou la 4e vérité, parce que comme je le disais tantôt, la semaine dernière, nous avons parlé de 3 grandes principes. Donc si vous avez raté la vidéo, je vous invite simplement à aller sur notre chaîne YouTube et vous verrez la vidéo de la semaine dernière. Vous pouvez donc la suivre et ce sera une très bonne chose et j'espère que cette vidéo vous bénira certainement. Alors, enfants de Dieu, la 4e vérité que nous ne devons jamais oublier dans notre recherche de l'équilibre dans la vie de foi, ce que nous ne devons jamais ignorer, minimiser ou oublier, l'importance de la préparation. Vous savez, l'onction, l'appel de Dieu, le salut, sont des choses qui bouillonnent tellement, qui nous remplissent des ailes de joie. Et souvent, nous avons tendance à courir un peu vite, à faire des choses sans s'y être préparés. Et nous nous confrontons à beaucoup de problèmes plus tard. Il est très important, enfants de Dieu, de penser à la préparation. L'onction n'exclut pas la préparation. L'onction n'est pas synonyme de commencer à travailler aujourd'hui ou de faire tout de suite. Quand on prend conscience de son appel, quand on prend conscience de l'onction que l'on a reçue de Dieu, cela est un appel à la préparation. Alors nous pouvons tout de suite le voir dans Esther au 2e chapitre, le verset 8. Vous pouvez lire le verset affiché à côté pendant que nous expliquons. Vous verrez cet appel du roi Assuérus pour trouver une femme. La Bible dit qu'on a pris plusieurs femmes pour les présenter au roi, et la Bible souligne au 8e verset du 2e chapitre d'Esther qu'Esther fut aussi parmi ces femmes qui ont été prises pour être présentées au roi. Ce qui m'intéresse, enfant de Dieu, c'est que quoi qu'elle soit belle, quoi qu'elle soit choisie par le destin, par Dieu, par la grâce et la faveur de Dieu, à devenir la reine qui devait remplacer Vashti, la Bible dit qu'Esther a pris le temps d'être préparée. On a travaillé son apparence, on a travaillé ses habitudes, on l'a appris à vivre, à parler, à marcher, à se comporter comme une reine. Il nous arrive, enfants de Dieu, de détruire notre destinée ou de ne pas être à la hauteur de notre destinée parce que simplement, nous ne prenons pas le temps qu'il faut pour nous préparer aux grandes choses auxquelles Dieu nous appelle. Jésus était fils de Dieu, mais il a pris 30 ans pour se préparer à commencer le ministère. Je voudrais rappeler à un enfant de Dieu que le temps qui existe entre le temps où David est roi, confirmé roi d'Israël, et le temps où il devient roi, il vit dans le palais royal à Jérusalem, et est un temps de préparation. C'est vrai que David a connu une préparation avant, et même après qu'il ait reçu l'onction, 23 ans pour être exact, ont séparé David du moment de l'onction au moment où il a régné sur tout Israël. Donc il est important, enfant de Dieu,
que lorsque l'on est sauvé, on se dise que l'on doit passer par la préparation. Nous devons être préparés aux grandes choses. C'est vrai, nous pouvons les rêver, c'est vrai, nous pouvons penser à ces grandes choses, nous pouvons vouloir les saisir, mais il est important de ne pas négliger la préparation. J'aime beaucoup ces grands hommes que je respecte, Billy Graham, paix à son âme, qui dans une interview dit une chose qui me fascine. On lui pose la question de savoir quelle est la chose qu'il regrette le plus, et si on lui donnait à refaire son ministère ou sa vie, qu'est-ce qu'il ferait? Il dit qu'il apprendrait 3 fois plus et parlerait 3 fois moins. Il aimerait donc avoir les opportunités de se préparer 3 fois plus et 3 fois moins d'occasions d'exercer. Mais souvent, nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, la plupart de nous, nous avons besoin d'être exposés trop vite, trop tôt. Combien de ces jeunes serviteurs, nous sommes en train de mourir très tôt, nous abandonnons la foi, nous nous égarons du droit chemin très vite parce que nous ne prenons pas assez de temps pour nous préparer à la hauteur du poids du ministère que nous portons. C'est vrai, l'onction est nécessaire, l'onction est primordiale, c'est même le socle et la première chose dont on a besoin pour se lancer dans le ministère, mais nous avons besoin de nous préparer. Ça me brise le cœur de voir ces gens qui aspirent au mariage, mais qui ne prennent pas le temps nécessaire pour se préparer pour. Ces gens qui aspirent à l'onction, mais qui ne prennent pas le temps pour se préparer. En fait, la vérité, c'est que le temps que tu prends dans la préparation détermine ou traduit exactement le poids et la portée de l'action que tu auras à mener. Plus tu prends le temps de te préparer, plus impactant sera ton action. Analysez même la vie de différents athlètes. Combien de temps ils prennent pour préparer un match de 90 minutes? Ils prennent des jours, des mois, peut-être même des années pour simplement préparer un match d'1 heure et demie. Ils font des sacrifices, ils s'exercent encore et encore. Ces choses doivent nous apprendre, enfants de Dieu. Souvent, nous pensons que dès que nous sommes loin, nous avons reçu l'onction, nous pouvons nous lancer dans le champ, nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela, et avec les arguments qui ne tiennent pas la route. Dieu nous appelle à nous préparer. Je suis d'accord avec toi, si tu sens que tu as un appel, si tu sens que Dieu t'appelle à quelque chose, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans quoi que ce soit, prends le temps de te préparer. Ne te lance pas dans une chose sans être certain d'être outillé, d'être suffisamment prêt. Et on ne peut être prêt que quand on s'est préparé. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu s'élancent seulement parce qu'ils ont reçu l'appel, seulement parce qu'ils ont l'onction nécessaire. Ils se disent, je vais y aller, et ils rencontrent les obstacles, l'adversité, et malheureusement, ils meurent. Ils meurent très tôt. Dieu a besoin de te voir aller et aller loin, atteindre les objectifs qu'il a fixés d'atteindre avec toi. Mais pour ça, enfant de Dieu, tu dois te préparer. À quoi aspires-tu? C'est une question que je te pose. Et pendant que je parle, j'aimerais que tu réfléchisses à ça, que tu te focalises à cette chose et que tu commences à te préparer à cela. Tu as des rêves et des rêves grands. C'est une très bonne chose. Mais une question importante, enfant de Dieu, que fais-tu pour atteindre ces objectifs? Que fais-tu pour réaliser tes rêves? C'est aujourd'hui que tu dois préparer demain. C'est aujourd'hui que tu dois agir pour que demain soit ce que tu crois. C'est aujourd'hui que tu dois prendre les choses en main. Tu refuses d'aller à l'école aujourd'hui, tu tues ton rêve de demain. Tu refuses de travailler ta discipline personnelle, tu t'empêches d'atteindre un certain nombre de résultats. Donc c'est aujourd'hui que tu dois te préparer. Tu dois savoir que le Saint-Esprit agira, c'est sûr, mais que toi, tu as besoin d'être prêt. Es-tu prêt à agir avec le Saint-Esprit? Es-tu prêt à bouger quand Dieu bougera? Es-tu prêt à faire quand Dieu te demandera de le faire? Bien souvent, nous voyons dans nos églises des gens qui demandent du travail à Dieu. Mais lorsque vous allez vers ces gens, vous vous rendez compte qu'ils n'ont aucune compétence, aucune capacité pour un travail donné. Et Dieu te donnera du travail. Il est de ta responsabilité de te préparer pour être prêt à faire ce travail-là. Un homme racontait un jour comment 2 cultivateurs sont allés auprès de Dieu pour demander la pluie. Il dit que ces 2 personnes dirent à Dieu de leur envoyer la pluie. Après la prière, ils sont tous rentrés chez eux.
L'un de deux a commencé à préparer son champ, il a commencé à labourer et à être prêt pour quand Dieu enverrait la pluie. Et l'autre a croisé les bras, attendant que Dieu envoie la pluie. Une question que cet homme pose est intéressante. Il demande, à votre avis, lequel de deux a suffisamment cru en Dieu? Et la réponse est claire. Celui qui, après avoir prié, a commencé à préparer son champ. Je te retourne la question, enfant de Dieu. Tu demandes la pluie. Es-tu en train de préparer ton champ? Le champ, c'est peut-être toi-même. C'est peut-être tes capacités. C'est peut-être tes aptitudes, ta nature, ton tempérament. Toutes ces choses peuvent être le champ sur lequel tu dois travailler pour attendre la pluie. Et il nous arrive de réellement recevoir la pluie, mais de ne pas en bénéficier parce que nous n'avons pas été suffisamment préparés. Il est donc important de prendre le temps qu'il faut pour se préparer. Il est important de prendre le temps qu'il faut dans la préparation. Enfant de Dieu, ne laisse pas ces ailes, cette chaleur que tu ressens dans ton cœur te priver des moments de préparation. C'est important d'être préparé. Ne cours pas trop vite à être exposé avant d'être préparé. La deuxième chose dont nous parlerons aujourd'hui, qui est la cinquième vérité, c'est que nous ne devons pas oublier que le travail est un miracle permanent. Le miracle permanent que Dieu a mis à la disposition de l'homme, c'est le travail. Nous en avons parlé dans nos vidéos passées et j'aimerais revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de confusion dans la marche de la foi. Beaucoup de gens ne sont pas équilibrés là-dessus. Le travail est le miracle le plus permanent. Les enfants de Dieu aujourd'hui courent après des miracles. Chaque jour, nous croyons que Dieu opérera de miracles. C'est vrai, il en fait chaque jour, mais pas de même nature. Alors, vous verrez avec moi, enfants de Dieu, dans Exode au 3e chapitre, le verset 8, que Dieu promet un miracle aux enfants d'Israël, la terre promise. Il dit, cette terre est pleine de miel et de lait. Une promesse encourageante, une promesse grandiose, une promesse qui réjouit le cœur des enfants d'Israël. Mais n'oublions pas qu'à cette promesse est lié un travail. Si dans la terre promise, il y a le lait et le miel, c'est parce que les enfants d'Israël devaient travailler, ils devaient nourrir les abeilles et du bétail. Ils ne recevraient jamais du miel ni le lait sans nourrir, prendre soin des abeilles et aussi du bétail. Lorsque la Bible parle de la terre où coule le lait et le miel, ce n'est pas une terre dans laquelle les enfants d'Israël avaient de robinets automatisés où coulait le lait et le miel. Dieu faisait allusion au travail, à la disponibilité du travail. Et lorsque Dieu met un travail devant toi, il a déjà opéré ce miracle. Tu as la responsabilité de travailler, de fournir des efforts afin que ces abeilles te produisent du miel, afin que du bétail que Dieu aura mis devant toi te produise le lait. Alors je le répète, comme je l'ai dit dans le passé, la promesse, la foi ou encore le miracle n'est pas synonyme de passivité ou d'oisivité ou de paresse. Tu dois travailler et tu dois comprendre que le travail est le miracle le plus permanent que Dieu offre à l'homme. Ne crois pas que Dieu va ouvrir les écluses du ciel et faire tomber sur toi des centaines et des milliers de dollars. Ça n'arrivera pas. Dieu n'est pas un contrefacteur. Je suis moi-même farouchement opposé à ce vent qui, gloire à Dieu, est passé. Miracomanie, comme on le disait dans le temps. Ces principes selon lesquels Dieu remplissait d'argent des poches des gens. La question est simple, Dieu est-il devenu contrefacteur? Non, Dieu te demande de travailler pour gagner de ta sueur. Dieu peut opérer un miracle, mais le miracle, c'est un miracle, ce n'est pas le principe. Le miracle est supposé être une exception. Le principe, c'est le travail. Alors nous ne devons pas baser notre foi, notre conception sur les exceptions. Nous devons faire, nous, le principe et laisser à Dieu les exceptions. Si Dieu décide d'opérer un miracle dans le surnaturel, gloire lui soit rendue. Mais nous devons focaliser nos attentes, notre façon de vivre par rapport au principe. Et le principe, enfant de Dieu, il est clair. Le travail est un miracle. Travail et tu auras du lait, travail et tu auras le miel. Nous ne devons donc jamais oublier cela. Parce que tu as reçu l'onction, cela ne veut pas dire que tu vas arrêter de travailler. Beaucoup de jeunes gens se disent « je suis appelé à temps plein, je n'ai pas besoin de travailler, je n'ai pas besoin de chercher du travail, je n'ai plus besoin d'étudier, je n'ai plus besoin de quoi que ce soit ».
Tu te trompes, enfant de Dieu, tu en as besoin, tu as besoin de fournir des efforts, tu as besoin de travailler sur ton ministère, de travailler sur tes entreprises, de travailler sur le commerce que Dieu te donne, de travailler sur le petit travail que Dieu te donne, de travailler et d'être sérieux dans ton travail, car Dieu bénira l'œuvre de tes mains. La sixième chose, enfant de Dieu, que nous partagerons aujourd'hui, ce que nous ne devons jamais oublier, l'importance du coaching, l'importance du mentorat, l'importance de l'aide de quelqu'un qui connaît, qui a de l'expérience mieux que nous. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de jeunes, surtout quand on est sauvé, on vient à Christ, on croit que le salut est tout. En fait, le salut est un pack et que nous n'avons plus besoin de quoi que ce soit. Nous connaissons déjà Christ, nous avons tout ce qu'il nous faut et c'est bon. On n'a plus besoin d'entendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Nul n'a besoin de nous conseiller, nul n'a besoin d'apporter un plus sur notre connaissance parce que nous connaissons tout. Et il y a un jeune qui m'a dit, mon frère, la Bible dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Je dis, mon frère, oui, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, mais quand tu seras malade, tu auras quand même besoin d'un médecin païen pour qu'il écrive, pour qu'il te consulte et qu'il te donne un médicament. Et Dieu le permet comme ça. Et quand vous lisez la Bible dans Ruth, au 3e chapitre, le 1er verset, la Bible nous parle de Ruth. Elle avait la grâce de Dieu, elle était choisie pour devenir ce que Dieu savait déjà qu'elle deviendrait, mais elle a quand même eu besoin du coaching, du mentorat de Naomi. Sans l'aide de Naomi, Ruth n'atteignait pas les niveaux qu'elle a pu atteindre. Sans l'aide, le coaching de Naomi, Ruth n'allait pas être la femme de Boaz. Donc, elle a eu besoin d'un coach. Elle a eu besoin de quelqu'un qui avait de l'expérience mieux que lui. L'onction n'est pas de l'expérience. L'onction n'est pas toute la connaissance. L'appel, la foi ne vont pas remplacer les mentors. Tu as besoin de gens. Tu veux commencer une affaire? Pose la question à ceux qui ont réussi avant toi. Il y a quelqu'un qui a réussi dans cette affaire avant toi. Il y a quelqu'un qui l'a fait peut-être mieux avant toi. Il y a quelqu'un qui a de la connaissance plus que toi. Entoure-toi donc des mentors. Entoure-toi de gens qui connaissent plus que toi. Tu en auras besoin. Et cela ne te tue pas, enfant de Dieu. Cela ne fera que de toi quelqu'un d'enrichi et de plus riche. Imagine qu'en toi, Dieu ait mis une connaissance allant à 10%. Il est donc clair que si à tes côtés, il y a quelqu'un d'autre qui a une connaissance de 2%, même si toi, tu as plus de connaissances que cette personne, si tu te ressources de cette personne-là, tu auras donc atteint, tu n'auras qu'ajouter au pourcentage de connaissances que tu as. Donc, entoure-toi de gens. Quand tu vois quelqu'un faire mieux ce que tu aimes faire, approche-toi de lui. Essaye de te ressourcer. Essaye de savoir quels sont ses secrets, comment il fait pour faire mieux. Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas prétentieux. Même le grand Paul dit, nous connaissons en partie. Ça me brise le cœur de voir des gens qui se comportent comme des omniscients, des gens qui connaissent tout. Tu parles de délivrance, il connaît. Tu parles de la foi, il connaît. Tu parles de business, il connaît. Tu parles d'entrepreneuriat, il connaît. Tu parles des affaires, il connaît. Tu parles d'onction, il connaît. Tu parles de médecine, c'est un grand médecin. Tu parles de politique, c'est un grand politologue. Tu parles, il connaît tout. Tu n'iras jamais loin. Quand tu veux entrer dans un domaine, tu veux faire quelque chose, pose la question aux gens qui connaissent. Je te rassure, il y a quelqu'un, juste à côté de toi, il y a quelqu'un qui connaît plus que toi. Et avec une simple question, un peu d'humilité, tu ne feras qu'apprendre. Tu apprendras plus. Souviens-toi, enfant de Dieu, celui qui a beaucoup appris, a beaucoup à donner. Alors apprends. Ne laisse pas passer une occasion d'apprendre. Sers-toi de toutes ces personnes que Dieu a mis à côté de toi pour te rendre riche de connaissances. Apprends et apprends encore. Apprends et apprends encore. Même Jésus a eu besoin de poser une question. Que pensez-vous? Que disent les gens de moi? Après, il dit, que pensez-vous de moi? Ce n'est pas parce qu'il voulait. Il connaît tout, il est Dieu. Mais c'est un exemple à suivre. Pose la question. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux et qui meurent par orgueil. Ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas apprendre. Ils préfèrent mourir dans l'ignorance que d'apprendre par quelqu'un d'autre. Tu ne connais pas tout, tu ne connaîtras jamais tout. Et il y a des choses que si tu veux les faire vraiment bien, tu auras besoin que quelqu'un t'apprenne. Je prie donc pour toi, enfant de Dieu, que le Seigneur te brise, que le Seigneur t'apprenne à
à apprendre. Je bénis le Seigneur de la grâce qu'il m'a accordée d'apprendre de beaucoup de gens. Et bien souvent, nous trompons, nous croyons que nous ne pouvons apprendre que de personnes qui sont au-dessus de nous. Quelquefois, nous apprenons des personnes à qui nous avons appris, à qui nous avons tout appris. Ces personnes, quand ils parlent, quand ils se comportent, quand ils agissent, leurs agissements, leurs paroles peuvent être d'une très grande leçon pour nous. Il m'arrive d'apprendre beaucoup de choses, même des enfants qui passent. Quand je vois mon fils jouer, ça m'inspire beaucoup, ça m'apprend beaucoup de choses. Et tu vois que depuis ces agissements d'enfants, tu peux apprendre. Alors entoure-toi de gens et apprends de tous ceux qui t'entourent. Je prie donc que le Seigneur nous permette et nous aide à mettre en pratique ces paroles. Je nous invite à prendre rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour la suite de cet enseignement. Et je crois que tu inviteras 2, 3, 4 personnes dans ton entourage pour qu'ensemble nous puissions continuer à apprendre ces choses et à nous améliorer dans notre recherche d'équilibre dans la vie de foi. Prions donc le Seigneur pendant quelques minutes afin que le Seigneur nous aide à vivre ces paroles. Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que tu as parlé à nos âmes. Nous nous sentons heureux de t'écouter. Notre prière en ce moment, c'est que tu nous aides, Père, à mettre en pratique cette parole. Nous voulons être des personnes équilibrées, des hommes de foi, oui, mais d'une foi qui soit équilibrée, qui ne se voit pas vivre une foi comme pesante, comme pénible, au nom de Jésus. Aide-nous, Père, à mettre en pratique ces choses que nous avons apprises aujourd'hui et que notre vie, nos agissements, notre caractère soient impactés par ces choses, transformés par cette parole. Je prie, Père, que même dans notre inconscient, cette parole continue à faire son œuvre jusqu'à la parfaire. Au nom de Jésus. Bénis mon frère et ma sœur qui me suivent, bénis leurs entreprises, bénis leurs familles, dans le nom de Jésus. Amen. Merci encore, enfants de Dieu, du temps que vous nous avez accordé. Nous sommes très heureux de votre soutien et nous prions que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite donc une bonne suite de temps et vous fixe rendez-vous pour la semaine prochaine. N'oubliez surtout pas de partager, d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse.